Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien par la gloire de Dieu. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur les titres, je vais vous partager un verset qui m'a été donné par le Saint-Esprit pendant ma prière. Donc, j'aimerais vous le partager parce qu'il est très important de vivre selon cette parole, de vivre selon ce message que le Saint-Esprit nous a interpellé, nous a donné. Donc, sans plus tarder, nous allons mettre ces moments dans les mains du Seigneur qui nous conduisent, car nous-mêmes ne pouvons pas nous conduire seuls, mais lui-même, c'est celui, le Seigneur Jésus-Christ, qui peut nous conduire. Le Saint-Esprit, nous allons appeler le Saint-Esprit, nous allons demander le guide de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions dans le nom du Seigneur. Ô Père de gloire, nous t'invitons. Viens prendre ta place, la place qui t'est due, la place d'un Père. Saint-Esprit, viens nous conduire. Conduis-moi à donner le message qu'il faut que je donne, sans ajouter, sans enlever. Et que mes frères et sœurs, tu puisses aussi les aider à comprendre et à saisir et à pratiquer tout ce que nous allons lire ou apprendre aujourd'hui dans ta parole. Oh Dieu, que ton règne vienne sur nous, que ton règne vienne dans tout ce que nous allons partager à ce moment. Gloire à toi, Seigneur Jésus, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est Dieu, à jamais il est Dieu. Il mérite d'être adoré, il mérite l'adoration, nos adorations jour et nuit, il le mérite tout moment. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner les passages et après nous allons lire cela. Les passages sont dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 5 à 8. 1 Timothée, chapitre 6, versets 5 à 8. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Si tu ne l'as pas, tu peux aller le chercher. Peut-être tu vas entendre cette vidéo lorsque peut-être tu es dehors, mais lorsque tu rentreras à la maison, tu peux remettre l'audio et aussi de lire cette verset. Amen. De lire cette verset et le pratiquer dans notre vie. Alléluia. En fait, nous allons continuer jusqu'à 10. Amen. Verset 9, il dit: Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans une piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles, qui prolongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés au même bien de tourments. Ils se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans cette verset? Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer dans cette verset? Le Seigneur Jésus-Christ veut nous communiquer, nous dire. Cette verset nous parle de comment est la bonne vie de la piété. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, quelle est la bonne façon, quelle est la définition de la piété? Quelle est la définition de ceci? Amen. Quelle est la définition de la piété? Pour ceux qui écrivent, quelle est la définition de la piété? Que c'est ça que la parole de Dieu veut nous dire, veut nous expliquer dans cette verset. Comme tous les jours,
Je vais les relire au fur et à mesure. Et par la grâce de Dieu, j'expliquerai le verset et le message. Amen. Le verset 5 nous dit que les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité. Donc il y a parfois des affaires que nous parlons entre nous-mêmes qui nous privent de la vérité. On pense, à cause de l'intelligence, on pense qu'on connaît tout, mais en réalité, ça nous prive de la vérité que Dieu veut que nous sachions, que nous connaissons, que nous découvrons. Qui croit que la piété, donc ici on nous dit de la vérité, qui croit que la piété est une source de profit. Il croit que la piété c'est une source de profit. Et puis la parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de telles personnes. Il faut s'éloigner de ces gens qui pensent que la piété est une source de profit. Que tu profites lorsque tu pratiques la piété. Amen. Ce n'est pas une source de profit. Amen. Puis ici maintenant dans le verset 6, la parole maintenant il explique qu'est-ce que ça va dire la piété. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que de ce qu'on a ou de ce que nous avons, de se contacter, de se contacter de ce que tu as, de aimer ce que tu possèdes, de ne pas vouloir plus ou de ne pas vouloir ce que ton voisin a, donc d'être calme et paisible de ce que tu as. Tu n'as pas besoin de vouloir plus. Dans ton cœur, tu en veux plus, tu vas avoir plus de choses. Mais il dit quand on se contacte de ce que nous avons. Amen. C'est ça la bonne piété. C'est quand on se contente de ce que nous avons. Tu es content de ce que tu as, de ce que tu possèdes, de ce que Dieu t'a donné. Aime ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne pas vouloir avoir plus, amasser. Il y a des gens qui veulent amasser des trésors qui ne sont pas durables, des trésors terrestres, mais qui vont finir à la ruine. Nous allons continuer. Si nous continuons, excusez-moi pour le bruit qui s'est passé il y a quelques moments. Si nous continuons, il dit, en effet, le verset 7 dit, en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident, c'est sûr et certain que nous ne pouvons rien en emporter. Tu es venu seul et tu retourneras seul. Quand la parole de Dieu dit que l'homme est sorti de la poussière et retournera dans la poussière. Tu ne veux pas aller avec l'or que tu as. Tu ne veux pas aller avec la voiture que tu possèdes. Tu ne veux pas aller avec tout ce que tu amasses. Tu amasses les affaires de ce monde. Tu n'iras pas avec ces choses. Tu es venu comme tu étais venu, seul, sans aucune richesse, sans aucune intelligence, mais progressivement, quand on grandit, c'est là où l'intelligence vient. Mais la parole aussi, Jésus disait, ne vous amassez pas des choses de la terre, mais amassez-vous des trésors, des trésors célestes. Amen. Ces versets, donc il est écrit aussi comme ça dans la Bible, de amasser les choses célestes que des choses terrestres. Amen. Parce que nous n'avons rien apporté et nous allons rien apporter sur la terre et nous pouvons rien emporter après. Alléluia. Le verset 8, il dit, si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Bien-aimé, si tu as la nourriture et des vêtements, tu ne manques de rien à manger, tu ne manques de rien à boire, tu ne manques de rien à donner à tes enfants, à tes sœurs et frères comme nourriture, tu ne manques pas de vêtements. Cela te suffira grâce de ce que tu as, que Dieu t'a donné. Qu'on ne cherche pas à amasser les trésors de la terre, mais amasser plutôt ce que le trésor qui vont durer éternellement. Quels sont les trésors qui vont durer éternellement? Prier, c'est amasser
c'est que Dieu veut que nous amassons. Il y a des choses que lorsque tu aides le pauvre, lorsque tu aides les dominés, Dieu te bénit au ciel. Dieu fait de grandes choses, il te prépare une demeure au ciel. Alléluia. Donc, amasse pas les choses de la terre, les choses qui vont tomber, qui vont finir dans la ruine. Bien aimé des gens, on voit des riches, ils meurent, mais est-ce qu'ils vont avec toutes leurs richesses? Non. Toutes ces choses, on les voit sur la terre. Amen. Bien aimé, ne cherche pas les choses de la terre. Je ne vous ai pas dit de ne pas chercher de l'argent pour survivre dans la famille ou comment. Non. Mais ceux qui en veulent plus, c'est ça que l'Éternel ne veut pas. Si tu as ce qui te suffit pour manger, pour t'habiller, rends gloire à Dieu. Plutôt amasse les choses durables éternellement. Parce qu'après, lorsque nous mourrons ici, il y a la vie après la mort. Pensez plutôt de ton éternité que d'amasser la richesse de la terre, ce qui te laissera après. Ça n'avait pas te suivre. On a vu ici que nous n'avons rien apporté dans le monde et nous pouvons rien en emporter. Rien. Cherchez la face de Dieu. Priez sans cesse. C'est ça les choses c'est ça les trésors du ciel. Avoir une intimité avec Dieu. Aider les pauvres. Si tu en as plus, donner plus aux voisins, à ceux qui en ont besoin. Donner à ceux qui en ont besoin. Tu en as plus, donne plus. Partager. Donc, bien aimé, la piété, la bonne pratique de la piété, selon la Bible, c'est lorsque on aime, lorsque on prend on remercie Dieu de ce que nous avons. On ne veut pas amasser plus de trésors de la terre, ce que tu ne veux même pas emporter. Amen. Ce que tu ne veux même pas apporter, par exemple, tu meurs aujourd'hui, mais maintenant, tu ne veux pas amener tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches, tu ne veux pas l'apporter. Mais ce qui va te suivre, c'est selon la vie que tu vis avec Dieu. Il y a une chanson qui dit: la parole de Dieu ne passera. Tout peut passer, mais pas la parole de Dieu. Cherchez d'abord la face du Seigneur. Cherchez d'abord donc, cherchez les trésors célestes, les trésors du ciel, et laissez cette vie de chercher les choses, les choses d'amasser, les choses de la terre. Et même la Bible dit ici dans le verset 5, éloigne-toi de telles personnes, parce qu'ils ne t'amènent pas nulle part. Si nous continuons dans le verset précédent, il dit: quand à ceux qui veulent s'enrichir, tu vois maintenant la parole de Dieu dit: car à celle qui veut s'enrichir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Deux. Amen. Il tombe dans la tentation. Premièrement, il tombe dans la tentation. Quelle tentation? La tentation. Donc, la tentation que la parole de Dieu dit ici, c'est la tentation de... Il y a plusieurs tentations. C'est maintenant selon ce que nous vivons. La tentation des désirs charnels, de vouloir mettre, amasser, avoir plus de richesses, plus de gloire sur la terre. Donc, il faut combattre les bons combats. C'est des combats de la foi. Donc, nous allons continuer. Il tombe dans la tentation, dans les pièges. Quel piège? C'est les pièges de l'ennemi. Tu passes ton temps à chercher les choses de la terre. Tu passes ton temps à chercher de l'argent, à chercher ce que... Bon, il y a plusieurs choses que la chaîne nous amène à chercher.
Au lieu de passer le temps avec Dieu, tu perds ton temps en cherchant des choses qui vont même, que tu ne vas même pas emporter après la mort. Tu ne vas pas apporter si tu tombes maintenant malade et tu meurs. Tu ne veux pas l'apporter ces choses. Donc tu perds ton temps, tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Bien-aimé, cherchez la face de Dieu continuellement. C'est ça c'est ça les trésors du ciel. Alléluia. Après, il dit, donc, après, il dit, il tombe dans les pièges. Il tombe dans les pièges et dans une foule désirs stupides. La Bible dit que c'est un désir stupide. Ce n'est pas un désir d'intelligence. La parole de Dieu dit, l'intelligence m'appartient. Selon Dieu, lorsque tu veux ces choses, tu veux s'enrichir de ce qui de la terre peut t'amener, tu tombes dans une désir stupide, une désir qui n'amène nulle part et nuisible. Il te nuit de vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Nous tous, Dieu nous a fait pour être avec lui. Mais maintenant, c'est ton cœur qui doit choisir. Tu veux chercher, amasser les trésors du ciel ou de la terre. Je dis que ce désir-là prolonge les hommes dans la ruine et provoque leur perte. Donc, cet amour de s'enrichir, ça les prolonge dans la ruine et il les provoque leur perte. Quand la parole de Dieu dit quelle perte ici, c'est la perte de vie éternelle. C'est la perte de ce que Dieu a préparé pour toi. Donc, bien-aimé, faites très attention. Vivez selon la piété définie par la Bible. Alléluia. Donc, soyons pas, donc évitez d'être perdus. Donc, évite cela. Évite cela de tout prix. Demandez au Saint-Esprit de t'aider à vivre selon sa volonté et non pas selon la volonté charnelle ou la volonté humaine, la volonté de la société d'où nous vivons. Tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut avoir ceci, veut avoir cela. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, après avoir cela, est-ce que ça te donne la vie éternelle? Non. Et nous continuons à verset 10. Dans le verset 10, il dit, l'amour de l'argent est en effet à la racine de tout le mot. Ici, c'est quel mot? Tout problème. Le mot de tête. Tu dis, ah, moi, ceci, je ne me sens pas bien. Toutes choses, l'amour de l'argent est dans tout le mot. Le problème que nous avons, c'est à cause de l'amour de l'argent. Tu peux voir, à cause de l'amour de l'argent, les gens s'entretuent. Ils s'entretuent. À cause de l'amour de l'argent, aujourd'hui, les femmes peuvent marier un homme qu'ils n'aiment pas. La Bible dit ici que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, toute difficulté, toute chose qui ne plaît pas à Dieu. L'amour de l'argent. Certains se sont, et maintenant ils donnent des exemples, en se livrant à où? À l'amour de l'argent. Certains se sont égarés loin de la foi. Ils se sont mis loin de la foi. À cause de quoi? De l'amour de l'argent. Et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Ils se sont mis eux-mêmes dans les tourments. Amen. Ils se sont mis eux-mêmes dans les tourments. À cause de quoi? De l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent n'apporte aucun fruit qui est bon. Pourtant, ça mène que des problèmes. Ça mène que des maux. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce passage nous dit
Vivez selon l'esprit. Ne vivez pas selon les vouloirs de la terre, avoir de l'argent, amasser des richesses de ce monde. Même il y a un passage dont Jésus aussi a été amené dans le désert. Le diable lui a montré toutes les richesses de ce monde. Il a dit tout cela te sera donné. Il n'a pas tombé. Il n'a pas pris cela. Amen. Donc pour ces bien-aimés, cherchez les richesses durables. Les richesses durables, ce sont les richesses, les trésors. Cherchez à amasser les trésors célestes. C'est ceux qui vont durer pour l'éternité. Pas ces choses qui vont finir à la ruine. Donc pas ces choses qu'on va laisser après notre jour qui nous a été donné sur la terre. Chacun a les jours que Dieu nous a donnés sur la terre. Vivons selon la foi, combattez le bon combat. Ne pas combattre à chercher de l'argent, à chercher tout ce que le monde, tout ce que ceux qui ne sont pas en Christ cherchent. Même Jésus avait dit, ne vivez pas selon ce que les autres vivent. Vivez selon l'esprit. Ceux qui vivent de la chair cherchent les choses de ce monde. Mais toi, enfant de Dieu, cherche. Toi, homme de Dieu, toi, fille de Dieu, toi, mère en Christ, toi, frères et sœurs, toi, tu es chanteur, tu es musicien, tu es évangéliste, cherche c'est que amasser les richesses célestes et non terrestres. Donc c'est ça la bonne piété selon la Bible. C'est ça la bonne piété selon la Bible. Ne vivez pas dans les pièges ni dans la tentation. Je prie que le Seigneur vous fortifie, mais fortifie à pratiquer ce que nous venons de lire, parce que ça ne sert à rien de lire la Bible et qu'on ne les pratique pas. Dieu nous appelle aussi à la pratique, à mettre en pratique sa parole. Amen. Donc, bien aimé, j'aimerais connaître ce que vous avez compris de ce message. C'est que les questions que vous avez, nous croyons que Dieu peut nous répondre. Amen. Il peut nous répondre. Donc, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires que vous avez selon cette parole que j'ai reçue selon le Saint-Esprit. Donc, posez des questions si vous en avez. Il fera plaisir. Il me fera plaisir de répondre et de partager cela ensemble. Et nous avons aussi demandé au Saint-Esprit de nous conduire. Donc, posez des questions. Qu'est-ce que tu as compris dans cette parole? Et je vous encourage énormément de relire et de mettre en pratique ce que nous avons eu aujourd'hui. Ensuite, n'oubliez pas de partager ces messages à vos frères et sœurs, à vos bien-aimés, parce qu'il est aussi important. Toi aussi, tu vas évangéliser en partageant. Tu partages la parole de Dieu. Tu évangélises à ton frère et à ta sœur qui est près de vous et ceux qui sont loin aussi. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ces vidéos, cet audio. Parfois je fais aussi des vidéos, donc des fois j'ai dit vidéos à vos bien-aimés. Et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. C'est par la grâce de Dieu comme aujourd'hui. Soyez bénis et protégés par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.